Devenir médium, ça se passe comment? Eh bien, en fait, déjà, il faut observer les signes ou des symptômes que vous avez potentiellement les capacités de médium. Ces signes, c'est par exemple d'avoir beaucoup d'intuition, d'avoir des ressentis, de faire des rêves prémonitoires, de temps en temps de faire des sorties de corps, d'avoir des feelings ou des sensations vraiment présentes quand vous arrivez dans une nouvelle situation ou vous rencontrez une nouvelle personne, qui se vérifie ensuite, il ne faut pas que ce soit juste l'imaginaire. Ça peut être aussi le fait des fois d'avoir eu vraiment des flashs avant qu'un événement se produise. Genre vous êtes en train de marcher puis vous vous dites ah là il faut vraiment que je tourne dans cette rue et puis vous tombez sur quelqu'un que vous connaissez. Donc ça c'est des premiers petits signes déjà que vous avez des capacités intuitives assez développées. Un autre signe ça peut être le fait que vous êtes hypersensible. Très souvent les personnes hypersensibles et empathes ont des dons de médium qu'elles ne gèrent pas et qui peuvent provoquer des crises d'angoisse. De l'hypersensibilité, de la fatigue, etc. Donc c'est assez courant. Après, ça peut être aussi le fait de vous sentir vite fatigué quand vous êtes en présence de beaucoup de monde et des fois même de sentir dans votre corps des symptômes physiques qui ne sont pas à vous. Genre, avant d'être dans la foule, vous aviez pas mal aux genoux et d'un coup dans la foule, vous avez mal aux genoux. Et vous verrez qu'en fait, quand vous développez votre médiumnité, vous allez pouvoir identifier dans la foule exactement quelle personne a mal aux genoux et pourquoi, du coup, en étant mal protégé, en fait, ce qui se passe, c'est que vous allez prendre les douleurs des gens autour de vous quand vous êtes médium. Ça fait partie des dons. Mais c'est pas non plus une malédiction. En fait, on peut s'entraîner à mieux se protéger. Donc, pour devenir médium, je pense que la première chose, c'est d'essayer de repérer si déjà vous avez des petites facilités ou une grosse envie de vous éveiller ou des signes, des synchronicités. Si c'est le cas, vous pouvez faire un test pour vérifier que vous êtes médium. Donc il y a un quiz sur le site de l'onde cristalline où vous pouvez voir où vous en êtes avec vos dons et faire une formation offerte pour savoir comment progresser avec vos dons. Et du coup, ça vous permet d'acquérir le vocabulaire, des définitions, de la compréhension sur tout cet univers des médiums parce que peut-être que vous en avez jamais trop entendu parler, mais vous sentez quand même qu'il y a quelque chose. Et ensuite, vous allez devoir pratiquer, faire des exos tout le temps, à la fois pour augmenter votre taux vibratoire, pour apprendre à poser des protections, le cercle sacré par exemple, vous renforcer votre aura, ouvrir vos chakras, ouvrir votre troisième œil, parce que plus vous montez en taux vibratoire, plus vous aurez de facilité à communiquer avec les mondes subtils. Et après, il faudra bien évidemment apprendre à reconnaître qui c'est qu'il y a dans les mondes subtils, parce qu'il y a des entités, des parasites énergétiques, des démons, il y a des guides, il y a des esprits de la nature, donc il faut arriver à distinguer tout ça. Donc si vous voulez en savoir plus, dans mon blog, il y a un article qui s'appelle Devenir médium, qui est vraiment très détaillé là-dessus, donc je vous laisse aller voir l'onde cristalline sur internet si ça vous intéresse, et vous inscrire à la formation offerte pour tout savoir sur vos dons. Ciao ciao!